L'Université Laval à Québec a formé et diplômé des centaines de milliers de personnes à ce jour. Son objectif, devenir l'une des meilleures universités au monde. Et pour l'atteindre, les professionnels de l'Université Laval jouent un rôle crucial. Ils peuvent être fiers d'eux. C'est le 8 février 1968 que l'Association du personnel administratif professionnel de l'Université Laval, la PAPUL, est née. 50 ans d'histoire, c'est aussi 18 présidents qui ont fait de l'association ce qu'elle est aujourd'hui. Je m'appelle Éric Matteau, président de la PAPUL, et pour souligner cet anniversaire important, j'ai invité 4 anciens présidents à venir nous présenter les grands moments passés de notre association. Monsieur Whelan, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai le goût qu'on jase ensemble du contexte qui a amené la création de la PAPUL. À l'automne 67, mois de décembre, un groupe de professionnels et d'administrateurs qui se sont réunis sur le boulevard Charest, au bureau de la CSN. Et eux voulaient n'importe qui à former un syndicat. Évidemment, on était seulement une cinquantaine de professionnels et d'administrateurs sur le campus à ce moment-là. La nouvelle s'est vite répandue. Puis la semaine suivante, il y en avait plusieurs qui ont levé les masses en l'air et dit « Wow, attends un peu, là c'est peut-être pas le temps. » Puis au mois de janvier, on a organisé une rencontre en bonne et due forme des professionnels et des cadres de l'université à ce moment-là. Et lors du vote, ça avait fini à égalité 20 à 20. Wow. Donc, le président, M. Hudon, avait demandé à ce que ça soit repris parce qu'il ne voulait pas utiliser son vote prépondérant. Et quelques minutes plus tard, le vote a été repris et en faveur d'une association à 21-19. Monsieur Bélanger, on a fait sortir de nos archives certains de nos tout premiers protocoles, puis il y en a plusieurs d'entre eux sur lesquels vous avez travaillé. À partir de 1977, je les ai presque tous négociés jusqu'en 86. À cette période-là, on ne parlait pas de négociation, on parlait de discussion et d'échange. On ne parlait pas de grief, on parlait de règlement des différends. On ne parlait pas de convention, mais de protocole. Et en fin de compte, on avait un langage différent du langage habituel par notre forme d'association. Il n'y avait pas de locale de la part de l'université en cas de conflit, et on n'avait pas droit de grève non plus comme employé. Alors, il fallait trouver moyen de s'entendre en cours de route. Gilles, parle-moi du passage de l'association vers la syndicalisation. À un moment donné, il y a eu des syndicats qui se sont formés alentour de nous et on a réalisé qu'il y en a peut-être qui auraient intérêt à venir nous chercher. Puis étant donné qu'on n'était pas syndicat, on aurait pu se faire, les gens auraient pu venir chercher de nos membres, puis on ne pouvait rien faire. Légalement, on ne pouvait rien faire. Donc, je dirais, en catastrophe, on s'est dépêché, puis on a fait faire tout ce que ça prenait comme juridiquement parlant, et on a présenté aux membres une convention, et on leur a proposé de devenir un syndicat. Et ça a passé en 2004. Gilles, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des efforts qui ont été mis durant ta présidence sur la vie associative. On avait toutes sortes de formules, autant de type sportif, comme on avait un golf qui était très populaire à l'Université Laval, un des plus populaires, puis ça c'était le fun, les gens se rencontraient. Mais même d'un point de vue professionnel, on avait des journées. La journée du professionnel, on en a eu plusieurs. Charles, je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté de faire notre rencontre ensemble dans un endroit comme celui-ci, parce qu'il s'en est passé des grandes choses dans des grandes salles, des assemblées comme ici. Oui, plusieurs assemblées, effectivement. Un endroit quasiment mythique pour la PAPUL où de grandes décisions ont été prises. Parle-moi un peu du contexte de l'époque de ta présidence. Quand j'arrive à la présidence en 2006, ça coïncide avec le départ de beaucoup de personnes, de baby-boomers qui commencent à partir à la retraite et on est en croissance d'effectifs. Quand j'arrive à la présidence, on est quelques 650 membres. À la fin, on défonce le 1000 membres. Avec cette nouvelle génération de professionnels arrivent des besoins nouveaux. Donc, un des dossiers sur lesquels on a travaillé, ça a été d'instaurer un programme de conciliation travail et vie personnelle. Et également, durant la même période, il y a tout un travail qui a été accompli du côté de la classification des emplois. Oui, alors l'adoption d'un nouveau plan de classification qui nous permettait d'aller chercher des nouvelles descriptions de fonctions
qui répondait mieux aux besoins des professionnels, évidemment aux besoins de l'employeur aussi, d'avoir des descriptions de fonctions qui correspondent à ce que faisaient vraiment les professionnels. Il y a eu aussi énormément d'efforts qui ont été mis sur la mobilisation des professionnels. Le mode de négociation ayant changé avec l'avenue de la syndicalisation, nous forçait aussi à revoir nos façons de mobiliser les membres. D'ailleurs, on avait à une certaine époque fait le macaron « Les meilleurs sont ici et j'en fais partie », qui reprenait une maxime du Rouge et Or à l'époque. Et on a adopté notamment notre fonds de défense professionnelle qui nous a permis, justement, lors d'une négociation plus serrée, d'adopter pour la première fois un vote de grève. Messieurs, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Vous savez, la PAPUL, c'est maintenant plus de 1100 membres professionnels, sont répartis un peu partout sur le campus et ailleurs en province. De mon côté, j'ai été élu seulement à l'automne 2016, encore très récent comme historique, mais j'ai eu l'occasion jusqu'à maintenant de travailler à la restructuration de notre régime de retraite. On est très fiers des travaux qui ont été réalisés. Ça a permis de mettre le régime dans une belle santé financière et ça regarde bien pour le futur. On est également à travailler à restructurer le fonds de défense professionnelle pour qu'il ait des assises très, très saines. J'aimerais ça qu'on prenne juste un moment pour se remémorer les valeurs de notre association. C'est un travail qui a été effectué sous la présidence de Patrice Gosselin et ces valeurs-là qui ont été identifiées par les membres sont toujours très, très d'actualité aujourd'hui. Le respect, l'accomplissement, la reconnaissance et l'engagement. Ces valeurs-là sont au centre des décisions qui sont prises quotidiennement à la permanence et au conseil d'administration. Et ces valeurs vont demeurer au centre de nos préoccupations pour la suite des travaux parce que dans les prochains mois, on va amorcer des consultations qui vont porter sur les structures démocratiques de l'association afin de les rapprocher encore davantage de nos membres et on va poursuivre l'amélioration des services qu'on va leur rendre. À la PAPUL! À la PAPUL! Joyeux anniversaire!